j'espère que vous allez bien. Je viens de mettre mon chapeau mais en fait parce qu'on va aller faire les courses mais je vais l'enlever pour l'instant. Alors les filles, je viens vous voir aujourd'hui parce que je vous ai partagé un petit peu sur Instagram mon mood du moment et surtout mon objectif du moment qui était de me remettre en forme, enfin vraiment faire une remise en forme parce que ces derniers temps c'est vrai que bah, voilà, j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai pas mal de travail, j'ai eu du mal à m'organiser et ça doit faire bien 2 semaines que j'ai l'impression de courir après le temps et de pas réussir à faire tout ce que je veux faire, notamment tout ce qui est sport et alimentation saine. Et je me rends compte que bien souvent quand j'ai du travail ou enfin, bref quand j'ai pas mal de choses à faire, c'est souvent l'alimentation et le sport qui passent à la trappe en premier et donc ça fait 2 semaines que je me dis que faut que je me remette au sport et tout de façon comme avant, de façon plus régulière. Et aussi je me rends compte que quand je suis fatiguée, bah, j'ai la flemme de faire à manger et bien souvent du coup ça se termine en riz avec une omelette ou enfin c'est pas vraiment je mange jamais vraiment mal, mais c'est vrai qu'en ce moment je fais moins d'efforts pour tout ce qui est alimentation vraiment basée sur les légumes et tout ça. Et c'est vrai que là en ce moment ben voilà, on mange quand même moins de légumes, j'ai moins aussi d'imagination pour tout ce qui est recettes et tout ça. Et donc là hier soir je me suis mise un petit coup de pied aux fesses. Je me suis dit tu sais quoi Sarah, à partir de demain on reprend les bonnes habitudes. Donc hier ce que j'ai fait, et c'est à partir de là vraiment que la vidéo va être intéressante pour vous parce que je vais vous partager un petit peu tout ce que je mets en place quand je vois que ben ça va plus quoi et qu'il faut remettre les bonnes habitudes en place. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'hier donc j'ai pris un papier et un stylo donc qui est juste là et franchement c'est tout simple en fait. Ce que j'ai fait c'est que en haut j'ai écrit repas healthy et en bas j'ai écrit snack healthy. On sait déjà que voilà, le fait de pas par exemple prévoir ses menus à l'avance et tout ça, ça rend le fait de faire à manger un petit peu plus difficile. Quand on ouvre les placards et qu'on a envie de faire une recette, il nous manque toujours quelque chose. Après même pour faire les courses, quand tu fais les courses comme ça un petit peu à l'aveugle sans savoir ce que tu vas manger dans la semaine, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi ce que j'ai fait c'est que là c'est un petit peu dans le même esprit, j'avais besoin vraiment d'écrire sur une feuille toutes les recettes riches en légumes que j'aime bien faire et que je faisais il y a quelques temps en arrière et que j'ai arrêté de faire. Et en fait ce qui est marrant c'est que en général quand on change ses habitudes comme ça on s'en rend pas compte, enfin c'est tout doucement, on a la flemme un jour, 2 jours, 3 jours et puis après c'est des nouvelles habitudes qui se mettent en place et on oublie un petit peu les bonnes habitudes qu'on avait avant. Je vais vous dire ce que j'ai écrit sur la feuille en espérant que ça vous donne des idées et ce que je vais faire c'est que ce que j'ai écrit sur la feuille là je vais le réécrire en barre d'infos en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez soit faire un screenshot ou un copier-coller, ce que vous voulez. En repas healthy donc j'ai écrit un chili con carne avec du riz, c'est vrai que c'est super bon, c'est beaucoup de légumineuses, le riz, après moi je suis pas du genre à supprimer une catégorie alimentaire de mon alimentation pardon. C'est vrai que je mange de tout, voilà je me prive de rien, enfin c'est pas un menu je sais pas moi spécial protéines, c'est pas un menu sans féculents, c'est un menu voilà, c'est de l'alimentation générale on va dire. Donc chili con carne avec du riz, donc le chili con carne en général je le fais sans viande mais il m'arrive aussi de le faire avec de la viande, donc de la viande hachée. Donc dedans moi dans le chili ce que je mets c'est beaucoup de légumineuses en fait, donc il y a des haricots rouges, il y a des poivrons de différentes couleurs, il y a du maïs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fois je mets du pois chiche aussi mais bon je sais que c'est pas dans la recette originale. Puis voilà après je mets des épices, j'aime bien quand c'est un petit peu relevé donc je mets un petit peu de piment de Cayenne et puis le riz tout simple, le riz. Alors le riz je le prends quand même semi-complet. Mais voilà, les deux associés ensemble c'est super bon. Ensuite j'ai écrit salade de légumineuses plus morceaux de poulet. Ça en fait ce que je vais faire c'est que je vais toujours prendre une base de salade, donc feuilles de, soit de laitue, soit d'iceberg, peu importe, avec des tomates et des concombres. Et puis après ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les légumineuses de mon choix dans mon assiette. Donc ça peut être des haricots blancs, ça peut être des lentilles, lentilles corail, ce genre de choses. Et aussi j'ajouterai des morceaux de poulet. Alors cette recette là je l'ai pas encore faite. Après les morceaux de poulet, voilà je pense que c'est encore une fois optionnel. Moi j'ai déjà beaucoup mangé de salade avec des légumineuses. Je rajoute pas systématiquement du poulet. Mais je pense que quand même le poulet dans une salade ça peut rajouter déjà une texture intéressante. Mais aussi des apports aussi en protéines qui peuvent être intéressants. Puis du poulet un petit peu chaud comme ça avec une salade qui est froide. Et des légumineuses pourquoi pas revenues un petit peu dans les épices et tout, ça peut être super bon. Ensuite j'ai écrit saumon
poisson, plus nouilles, plus légumes sautés. Pareil, donc encore une fois, une recette que je considère très saine, qui aussi, encore une fois, vraiment viennent associer les protéines animales avec des nouilles. Donc moi je vais prendre des nouilles de riz, donc voilà, des féculents, et puis avec des légumes sautés comme ça, un petit peu style wok, c'est super bon. Puis bolognaise plus spaghetti de courge ou de carottes. Alors ce que j'ai pensé faire pour cette recette là, vous savez, normalement spaghetti bolo, vous avez la bolognaise avec quelques morceaux de carottes et vous avez vos spaghettis. Faire comme des tagliatelles de carottes ou de courgettes. Je vais faire quand même des spaghettis de pâtes, enfin pour moi ça sera des spaghettis sans gluten, mais pour le garçon ça sera des spaghettis semi-complètes. Au lieu de faire juste un petit peu de légumes avec beaucoup de spaghettis, pourquoi pas faire moitié tagliatelle de carottes courgettes et moitié spaghettis avec le mélange bolognaise avec la sauce, la viande hachée, tout ça. Et ce qui est bien aussi de toute façon avec les légumes, c'est de faire en sorte qu'ils soient quand même assez volumineux et ça vous permet aussi en même temps d'être bien calé. Ensuite j'ai noté tourte de légumes avec salade, bon ça rien de ouf. Soupe de butternut, pareil rien de ouf. Patates douces au four avec pois chiches et œufs. Je sais pas si vous vous souvenez mais je faisais beaucoup cette recette il y a un petit moment en arrière et j'ai complètement arrêté de la faire. Et c'est vrai que ça me manque, donc pareil c'était une recette que j'aimais beaucoup, qui était très saine aussi. Oui, c'est une petite nouveauté que j'aimerais bien tester. C'est des wraps ou des wraps comme on dit en anglais, et dedans mettre des feuilles de salade, des légumineuses, donc par exemple, enfin voilà, encore une fois peu importe lesquelles, haricots rouges, maïs, ce genre de choses, avec soit des œufs dedans, par exemple un œuf dur coupé en petits morceaux, soit avec des morceaux de poulet, avec une patate douce écrasée. En fait la patate douce c'est un petit peu comme la sauce qu'on vient vraiment tapisser sur le fond de la galette, et ensuite vous mettez donc votre salade, vos légumineuses, soit vos œufs, soit vos poulets, et vous enroulez le tout avec pourquoi pas à côté encore une fois des morceaux de concombre ou des morceaux de carottes crues, ce genre de choses. Ensuite j'ai écrit un dalle de lentilles corail avec du riz, encore une fois ça c'est super bon. Un minestrone. Alors minestrone, si je vous dis que c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, ma mère en faisait un petit peu avant quand j'étais plus jeune. Moi j'en ai jamais fait, mais à chaque fois ça m'a l'air tellement bon et tellement sain et tellement riche en légumes que je me suis dit que j'aimerais bien tester une recette de minestrone. Alors là ça va être pour mes petites origines, pour mes origines tunisiennes, une soupe qui s'appelle mhamsa en Tunisie. C'est pas vraiment une soupe dans le sens où c'est pas vraiment un velouté, tout est mixé ensemble et tout. En fait c'est une soupe avec encore les morceaux de légumes, tout ça un petit peu comme un bouillon vous voyez. Et dedans il y a beaucoup de légumes, il y a aussi des petites boules de blé, il me semble un peu comme des pâtes mais en forme de boule. C'est super bon et ça j'aimerais bien le faire aussi, et je me rappelle ma mère le faisait beaucoup, enfin fait beaucoup cette recette en hiver quand il fait bien froid, et c'est une soupe qui est, enfin c'est un peu comme une shorba, et donc elle est bien réconfortante, épicée, un petit peu piquante, et vraiment ça réchauffe littéralement le corps quand vous avez froid et que vous buvez cette soupe. Alors ensuite on va passer à la catégorie snack healthy, parce que autre chose aussi dont je me suis rendu compte pendant ces 2 dernières semaines, c'est que je grignote beaucoup, et ces derniers temps j'avais pas ce qu'il fallait dans les placards, donc je me jetais sur des choses, par exemple sur les goûters d'Ayane ou ce genre de choses. Et c'est vrai que normalement à l'époque quand je faisais bien attention à ce que je mangeais, j'avais toujours voilà, des choses, des alternatives saines dans mes placards. Je vous en ai beaucoup parlé, et encore une fois c'est une habitude qui est un petit peu passée à la trappe. Donc j'ai réécrit vraiment toutes les choses saines que je peux manger en fait quand j'ai faim, entre les repas. Et ça, cette feuille là, ce que je vais faire c'est que je vais la coller sur mon frigo, et comme ça dès que j'ai un petit creux, et je peux tout de suite venir voir la catégorie snack healthy. J'ai déjà devant moi des inspirations, des idées sur ce que je pourrais manger, et pour éviter d'être en fait à la merci de ma sensation de faim comme ça qui me dit qu'il faut absolument que je mange un truc, et du coup je me jette sur le truc qui est devant moi, qui est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc là j'ai écrit pomme, banane, donc, les fruits c'est quand même super bon. C'est vrai que les pommes en ce moment on aime beaucoup. Ce smoothie, banane, framboise, cacao, cacahuète, alors ça c'est tellement bon. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que ça fait un moment que j'ai plus de bananes, et j'ai plus surtout de bananes surgelées, donc là je vais aller faire le plein. Ensuite yaourt tout simplement, des fois un petit yaourt ça cale, avec pourquoi pas un fruit, avec des noix, ce genre de choses, des fruits secs. Gâteau à la poudre d'amande, donc pareil, pourquoi pas faire un petit gâteau à la maison comme je vous les ai partagé souvent. Donc un gâteau nature, mais au lieu de mettre de la farine de blé par exemple, mettre de la farine de la poudre d'amande ou de noisettes, ce genre de choses. Des boulettes ou bien des energy balls, vous savez pareil que j'en faisais beaucoup il y a une époque, donc pourquoi pas avec des flocons d'avoine, beurre de cacahuète, un petit peu de cacao. C'est des petites boulettes comme ça que vous laissez dans le frigo, et comme ça dès que vous avez faim, hop, vous pouvez faire ça avec un thé ou un café, c'est vrai que ça fait du bien. Ensuite flocons d'avoine porridge, bon le porridge c'est plutôt pour le matin, mais c'est vrai
dirais pourquoi pas des fois, au lieu de manger un paquet de biscuits à 4 heures, pourquoi pas se faire un petit bol comme ça de porridge avec des fruits surgelés par exemple qui vont venir fondre au contact du porridge, avec des morceaux de fruits frais coupés aussi, un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de beurre de cacahuète, franchement c'est super bon. Du kiwi, parce que j'aime trop le kiwi. Le kiwi j'aime bien le manger en hiver, j'aime bien le manger quand il fait froid, j'ai l'impression que ça me donne un coup de peps comme ça. Des fruits secs bien évidemment, galettes de riz, chocolat, banane, cacahuète, ça aussi c'est trop bon. Donc des galettes de riz, soit vous les achetez déjà avec le chocolat noir par dessus, soit vous mettez un petit peu de chocolat noir à tartiner par dessus, avec des petites tranches de banane, un filet de beurre de cacahuète, c'est délicieux, c'est un super encas. Chocolat noir évidemment, un petit carré comme ça avec une infusion, ça peut être super bon. Et justement, infusion. Je trouve que les infusions, des fois quand j'ai faim, je me fais une infusion, bon je mange quand même un petit truc à côté, mais ne serait-ce que de boire comme ça un truc chaud, personnellement ça me cale, ça me fait du bien, ça me rassasie. Donc les infusions j'aime bien. Et puis le chocolat chaud bien évidemment, un bon chocolat chaud, moi je le fais au lait végétal, je le fais avec du cacao amer non sucré et je mets une cuillère à café de miel et c'est super bon. Maintenant les filles, qu'on a parlé alimentation, donc ça c'est fait, on va parler sport. Alors pour le sport, pareil, j'ai longtemps réfléchi parce que je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir incorporer mes séances de sport dans mon emploi du temps qui est quand même assez chargé en ce moment. La motivation, on sait très bien que la motivation, voilà, ça reste pas forever, et ce qui reste le plus au-delà de la motivation, c'est la discipline. Et en ce moment, j'ai pas beaucoup d'autodiscipline, je dois le reconnaître, et du coup, j'avais tendance à me dire ouais bon je le ferai plus tard, bon je ferai mon sport ce soir, bon je ferai mon sport demain, c'est pas grave et tout. Et au final, petit à petit comme ça, j'ai de moins en moins fait de sport ces dernières semaines. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un planning sur mon agenda, sur mon ordinateur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné en fait une séance de renforcement musculaire et une séance cardio. Moi, je m'éclate en cardio. Franchement, le cardio, je pense que c'est vraiment mon sport préféré. En muscu, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais je m'éclate moins parce qu'en fait, je m'ennuie un peu parce que je trouve que c'est assez répétitif. Et pour moi, en fait, le challenge pour tout ce qui est renforcement musculaire, c'est vraiment de trouver un moyen d'apprécier et de m'éclater pendant mes séances. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'était surtout d'écouter de la musique parce que c'est vrai que quand tu suis... Alors, comme vous le savez, moi, je suis les cours de Sydney Cummings. Et quand tu es en cardio, en fait, vu que tu fais pas tout le temps la même chose et tu sautes dans tous les sens et tout ça, tu te dépenses à fond. Personnellement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Par contre, quand c'est de la muscu, bon, elle parle, elle explique, elle compte le nombre de séries et tout. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de peps et tout ça. Donc moi, je me suis dit que la façon pour moi de me motiver un petit peu, ça serait d'écouter ma propre musique et vraiment de trouver des musiques qui m'ambiancent, qui me mettent de bonne humeur, qui me motivent et tout ça. Donc là, je me suis dit que 4 séances par semaine, ça serait largement suffisant. Donc le lundi, je fais renforcement musculaire bas du corps. Le mardi, c'est cardio. Le mercredi, je fais rien parce que comme ça me permet d'avoir un jour de repos entre les deux moitiés. Et aussi parce qu'Ayan est à la maison. Donc comme ça me permet quand même de passer du temps avec lui. Le jeudi, donc c'est à nouveau renforcement musculaire. Et le vendredi, c'est cardio. Pourquoi est-ce que j'alterne aussi cardio et renforcement musculaire? C'est parce que, vous savez, ces derniers temps, je m'éclatais beaucoup depuis le mois d'août d'ailleurs à faire du cardio et tout. Mais je sens qu'à certains endroits, mon corps a quand même besoin d'être un petit peu plus tonifié, que ma peau, enfin voilà, c'est un petit peu relâché, tout ça. Rien de catastrophique, enfin rien de grave. Mais c'est vrai que je sens que mon corps a besoin aussi d'être plus tonifié. Et c'est pour ça que j'ai incorporé aussi les séances de renforcement musculaire. Pour le côté alimentation, j'ai aussi remis en place mon infusion au gingembre. Vous savez que je faisais beaucoup ça avant. Pareil, j'avais perdu l'habitude de le faire. Le gingembre était dans mon saladier à fruits pendant des semaines. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je le fasse. Et j'avais perdu, la motivation, on va dire. Du coup, là, j'en ai refait ce week-end. Et j'en ai rebu, du coup, ce matin. Donc, j'ai fait gingembre, citron. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Le truc, ça m'a réveillée, mais d'un coup d'un seul. Ça me fait du bien, tout simplement. Et c'est ça aussi que j'aimerais dire. La remise en forme, là, que je suis en train de faire, c'est ni plus ni moins pour que je me sente mieux dans mon corps. Et parce que aussi, ça me fait du bien. Je le fais pas pour, je sais pas, nuire à mon corps ou pour aller dans l'extrême ou parce que j'aime pas mon corps ou parce que j'ai du poids à perdre. Franchement non, je le fais simplement parce que je sens qu'en ce moment j'ai moins d'énergie, je m'empâte un peu et tout ça et j'ai vraiment envie de revoir cette routine que j'avais avant et qui me faisait tellement de bien. Sans oublier que ça fait aussi beaucoup de bien au mental, au-delà du corps. Franchement, quand je fais du sport, je pète le feu, j'ai un regain d'énergie et aussi je vois les choses de manière beaucoup plus positive.
positive et ça fait énormément de bien à ma santé mentale aussi. Voilà les filles, bah, écoutez, je viens vous voir parce que je me suis rendu compte en éditant la vidéo que j'avais pas du tout clôturé. Donc je vous laisse ici, j'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, surtout qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura pourquoi pas requinqué pour voilà, enfin juste... prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, vous faire du bien, ajouter plus de légumes à vos plats habituels et tout ça, et juste, ouais, juste vous faire du bien tout simplement et prendre soin de votre corps et de votre tête aussi, parce que comme je l'ai dit, bah, ça fait aussi énormément de bien au mental de prendre soin de soi. Voilà les filles, je vous embrasse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous comme d'habitude.